Nous nous trouvons dans ce qui était la cave de l'oratoire, un lieu assez vaste en sous-sol, dans cette partie de l'édifice qui a été construite en 1860 quand Don Bosco réussit à acheter la maison Filippi. Maison Filippi était tout près de la maison Pinardi. Et après quelques années de présence à l'oratoire, Don Bosco avait besoin de plus de place. Il parvint à acheter aussi la maison Filippi, il l'agrandit, il la retapa et en l'agrandissant, il construisit une aile qui vient attachée à celle des chambrettes qui avait été construite 4 ans plus tôt. Exactement au-dessus de nos têtes, 3 étages plus haut, il y a la chambre de Don Bosco. Nous sommes exactement sous les chambrettes, celles que nous connaissons comme les chambrettes de Don Bosco. La cave que nous avons trouvée, qui a changé au cours des années, a changé beaucoup. Il s'est manifesté comme un endroit très beau et intéressant. Nous pouvons même voir la voûte de cet édifice simple et sans plâtre, qui avait reçu une simple main de chaux blanche pour pouvoir désinfecter les lieux. Autre élément particulier et beau, en enlevant le pavement qui avait été fait les dernières années pour pouvoir donner une destination diverse à ce local, se trouve le pavement original de la cave, en carrelage cuit, déposé à sec. Et puis, dans le pavement de la cave, nous avons découvert ces petits trous pour puits. Évidemment, c'étaient des petits puits. Nous les appellerons ainsi, qui servaient à vider l'eau de nettoyage des barriques, après que l'on ait fait le nettoyage et l'assainissement des barriques pour les rendre prêtes à accueillir le nouveau vin. Le nouveau vin que l'on produisait dans la cave au moyen de l'introduction, disons des grappes de raisin, des trappes que nous trouvons dans le plafond, et qui encore maintenant, si nous voulons des portes, nous donne une communication entre le local de la cave et le portique de la maison Pinardi que nous avons au rez-de-chaussée. Il est intéressant de voir et de savoir, les mémoires nous le racontent, que Don Bosco était tellement pauvre dans les constructions qu'il faisait qu'il employait des cailloux de fleuve. C'était normal de les employer, mais il se les faisait apporter par les garçons en leur disant « Portez-les-moi et apportez quelque chose pour continuer la construction de notre oratoire ». Et les garçons allaient chercher les cailloux dans la Dora et la Stura, les 2 fleuves qui sont près d'ici. Et il y en a vraiment de très grands et importants qui sont apparus en ce moment, dans lesquels nous sommes en train de créer ces passages pour pouvoir faire accéder les pèlerins à cet espace au-dessous. Nous sommes au premier étage de la maison Pinardi, ou mieux, du premier oratoire construit par Don Bosco en 1854. En ce moment, les travaux de reconstruction sont dans une phase de démolition et nous sommes en train d'enlever les ajouts, les pavements, les parois non originales. Et nous sommes en train d'aller à l'essence de l'édifice. Nous avons trouvé des poutrages originaux en bois sur lesquels on a construit plus tard un plancher. Mais la chose la plus intéressante, c'est qu'il y a un plancher qui est soutenu par une traverse de tram et nous le voyons en ce lieu. À cet endroit, on note qu'en haut, il y a une poutrelle en fer qui n'est pas une poutrelle normale en fer, c'est une traverse du tram de Turin. Nous ne savons pas comment elle est arrivée là, mais elle nous fait comprendre la pauvreté de matériaux avec lesquels travaillait Don Bosco et avec ce que l'on trouvait. Dans ce deuxième étage de la maison Pinardi sur le devant, mais aussi au premier étage, toujours sur le devant, nous présenterons les premiers collaborateurs de Don Bosco.
et parmi ceux-ci, ceux qui ont été reconnus saints par l'Église. En particulier, dans cette section du deuxième étage, à côté donc de la section Don Bosco Saint, il y aura son successeur, Don Rinaldi. Don Rua, par contre, sera au premier étage. Il y aura Monseigneur Versilla, Don Variara, tous, Dominique Savio, Maman Marguerite. Et pour Maman Marguerite, rappelons-nous que justement dans cet endroit où je me trouve, elle avait sa chambre. Et c'est ici qu'elle meurt en novembre 1856. Avec Maman Marguerite et les autres, à l'étage en dessous, nous présentons ceux qui ont été les premiers collaborateurs de Don Bosco, saints ou pas. Dans les autres salles de ce même étage, nous aurons la réalisation de ce qu'est l'arbre de la famille salésienne. C'est-à-dire ceux qui sont nés avec Don Bosco et ensuite ceux qui se sont reconnus dans le charisme salésien, mettant en évidence particulière celles qui ont été les figures de sainteté reconnues par l'Église. Nous sommes à l'étage de comble de la maison Pinardi, étage qui a été restauré il y a environ 40 ans, et dont le plafond et les parois ne sont plus les originales qui étaient en bois et maintenant en mur. Belle, cependant, est resté original le petit escalier qui, à l'intérieur du clocher de l'église de Saint-François de Sales, monte du sous-sol jusqu'en haut, où il trouve maintenant. Et on voit encore les vieilles marches en bois qui continuent à être piétinées pour arriver à la cloche, qui fonctionne encore aujourd'hui, du clocher de l'église de Saint-François de Sales. Dans cet étage, il y avait les chambres, les petites pièces des premiers salésiens qui, comme nous lisons dans les mémoires, étaient des endroits très froids en hiver, à tel point que les premiers salésiens devaient casser la glace dans le bassin qui se trouvait hors de la fenêtre pour pouvoir se laver. De ces pièces, il n'en est rien resté. Nous voyons quelques plâtres, le pavement, qui était à l'origine un peu plus haut, que l'on peut noter du pavement antérieur. Intéressant aussi ce morceau de rosace du rocher qui a été coupé dans la construction de l'édifice, car je le rappelle, le clocher a été construit l'année successive à l'église de Saint-François. Église de Saint-François, 1852, clocher, 1853. La vieille maison Pinardi était beaucoup plus basse, 2 étages seulement, et qui a été démolie en 1856. Et en 1856, c'est la naissance de cet édifice qui est plus haut. Il est égal à l'autre moitié qui avait été construite 2 années auparavant et qui coupe à moitié ce morceau de rosace. Dans cet étage du sous-toit, nous avons le projet de construire, ou mieux reconstruire, dans la deuxième phase du musée, une chambrée pour faire en sorte que quelques jeunes puissent passer une nuit dans la maison de Don Bosco. De cette manière, ce sera une grande chambrée, une chambre pour l'assistant avec les services. Dans cet endroit du sous-toit, comme c'était à l'origine de la maison Pinardi.